ta présence. Tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom et glorieux de notre Seigneur Yeshua Mashiach, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui qui est mort à la croix pour pouvoir nous sauver. Il nous a donné le privilège qu'on devienne fils de Dieu aujourd'hui. Car la Bible déclare que ceux qui croient en son nom, il les a fait devenir, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons crié à ce Seigneur, à ce Sauveur qui a donné sa vie, qui a sacrifié sa vie pour pouvoir nous racheter de la mort et nous donner la vie éternelle. Je vous salue tous dans le précieux nom et glorieux de ce nom qui est au-dessus de tous les noms, car la Bible déclare dans Actes chapitre 4, le verset 12, qu'il y a des saluts en aucun autre nom. Aucun autre nom nous a été donné dans le ciel et sur la terre par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Yeshua HaMashiach. Le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui. Il nous a donné encore le privilège de respirer, le souffle de vie. Vous savez, le souffle de vie, tu peux en avoir l'argent, tu peux être millionnaire, milliardaire, je ne sais pas quoi, mais devant le souffle de vie, on fléchit les genoux. Parce que beaucoup ont voulu prolonger leur vie aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé autrement. Beaucoup voulaient même proposer la moitié de leur richesse, la moitié de leur héritage avec les médecins s'ils pouvaient retenir encore le souffle de vie. Mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que le souffle de vie, c'est seulement le Seigneur qui peut les retenir. Car la Bible déclare que donc l'homme n'a pas la capacité, l'homme n'a pas le pouvoir de retenir le souffle de vie. Donc c'est par la grâce que nous sommes en train de vivre, c'est par la grâce que nous sommes en train de respirer. Et quand nous avons l'opportunité devant nous de respirer, pourquoi ne pas partager la parole du Seigneur? Pourquoi ne pas fléchir les genoux devant le Seigneur pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le célébrer, pour pouvoir le louer, pour pouvoir lui rendre grâce pour tous les bienfaits qu'il nous donne? Et on dormait pendant la nuit, on ne savait plus ce que nous étions. Et on dormait pendant la nuit, on a même oublié la somme que nous avons en banque. Et nous avons oublié même ce qui était à côté de nous. Les enfants, on les a oubliés pendant qu'on dormait. On avait oublié tous les projets qu'on avait à projeter dans l'avenir pendant qu'on dormait. Mais tout de suite, le matin, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a encore redonné ce souffle de vie. Il nous a encore redonné la santé. Parce que tu peux aussi respirer, mais ne pas avoir la bonne santé. Tu peux aussi respirer, mais ne pas avoir la capacité de te mouvoir, de te déplacer, d'aller au travail, de parler. Il y en a plein qui sont encore vivants, qui respirent, mais ils ne peuvent que regarder, mais ils ne peuvent pas toucher, ils ne peuvent pas sentir, ils ne peuvent pas écouter non plus. Donc, mais pour toi et moi, Dieu nous a fait grâce de pouvoir non seulement respirer, mais de pouvoir aussi se mouvoir, de pouvoir aussi regarder, de pouvoir voir et de pouvoir aussi écouter. Et si tu comprends que tout ce que tu es, tout ce que tu as aussi, ce n'est qu'une grâce que vous avez reçue de la part du Seigneur. Fléchis les genoux et prie ton Dieu qui est là dans le secret, il va t'exaucer. Aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré ce matin et nous étions à l'église, nous avons partagé un message que le Seigneur m'a donné et nous avons compris que bon voilà, nos vies, tout ce que nous faisons doivent être le fruit d'une bonne réflexion. Tout ce que nous faisons dans la vie, il faut beaucoup réfléchir avant de le faire et avant de le dire. J'ai partagé avec l'Église, la maison de Dieu, l'Assemblée de Dieu vivant, aujourd'hui sur un thème, les conséquences du péché. Et nous savons que tout ce que nous faisons dans notre vie, tout ce que nous disons dans notre vie, elles ont des conséquences par après. Je sais que tout acte posé
Si tu poses un bon acte, vous verrez que l'acte que vous avez posé, elle aura des conséquences positives, c'est-à-dire des bonnes conséquences. Et si tu poses un mauvais acte, vous verrez que vous allez récolter aussi ce que vous avez sémé. Car la Bible déclare que personne ne peut s'aimer le maïs et en récolter les haricots. Donc tout ce qu'on sème, on récolte par après. Et c'est pourquoi je disais à l'église que les conséquences, les actes que nous posons, d'une manière ou d'une autre, nous subissons les conséquences par après. Nous avons partagé dans la parole de Dieu l'acte que nos premiers parents ont posé dans les jardins d'Éden et nous avons vu quelles sont les conséquences qui ont précédé cet acte. Et j'aimerais lire aussi ce même passage avec vous dans l'épître aux Romains. Si nous lisons l'épître aux Romains, chapitre... Je vais commencer par le chapitre 5, Romains chapitre 5. Je vais prendre le 19e verset. Romains chapitre 5. Je vais prendre le 19e verset, c'est-à-dire Romains 5, verset 19. La Bible déclare « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Et ici, nous avons vu l'acte que l'un a posé a handicapé presque toute l'humanité. L'acte qu'Adam avait posé dans le désert, dans l'Éden, a amené toute l'humanité à devenir pécheur. C'est-à-dire que l'homme, lorsqu'il est introduit dans le monde, il a déjà les gènes du péché. Il a déjà la nature du péché. Par un seul acte que le premier homme a posé, les conséquences, c'est quoi? Que tout homme qui vient au monde, il a la sémence du péché. Il a la nature du péché. Et vous verrez que le deuxième Adam qui arrive, que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ, l'acte qu'il a posé à la croix, c'est-à-dire en se sacrifiant lui-même à la croix, cela a rendu tous les hommes qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, et ces hommes-là sont rendus justes par l'acte que Christ a fait sur la croix. Donc nous avons vu ici les conséquences. Si tu poses un mauvais acte, tu subiras les mauvaises conséquences. Si tu poses un acte qui est favorable, qui est bon, vous allez voir que les conséquences aussi seront bonnes. Et nous allons plus loin encore dans le chapitre 6 maintenant, le verset 23, la Bible déclare « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et nous avons vu que l'acte que Adam a posé en Éden, les conséquences étaient la mort. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras les fruits, ces fruits, tu mourras. Et nous avons vu que lorsque l'homme a désobéi à Dieu en mangeant les fruits, nous avons vu que cet homme se sépara de Dieu, c'est-à-dire que la mort spirituelle. Cet homme se sépara de Dieu. Et cet homme a été dépouillé de sa gloire. Cet homme a été dépouillé de sa justice. Cet homme a été dépouillé de son pouvoir. Cet homme a été dépouillé de la nature divine qu'il avait. Et cet homme était nu. Il est devenu nu. Et la mort spirituelle a pour conséquence aussi par après la mort physique. Et c'est ainsi que nous mourrons tous. Tous, nous mourrons. Pourquoi? Parce que la sentence Dieu avait prononcée en Éden, il a dit que tu as été tiré de la terre et c'est sur la terre que tu retourneras. Et aujourd'hui, on subit les conséquences que ce premier homme avait posé comme acte de désobéissance. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences. Frères bien-aimés, c'est pourquoi je vous dis, j'aimerais encore vous conscientiser qu'il faut réfléchir à chaque fois que vous voulez poser un acte. Il faut réfléchir à chaque fois quand vous voulez poser un acte, quand vous voulez parler. Pourquoi? Parce que à des fois,
tu n'as pas parlé, mais tu as posé l'acte. À des fois, tu n'as pas posé l'acte physiquement, mais au moins tu as prononcé une parole. Vous verrez que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux maudire tes enfants par tes propres paroles. Et tu peux aussi bénir tes enfants par tes propres paroles. C'est pourquoi il faut faire très très attention lorsque vous êtes en train de poser les actes, lorsque vous êtes en train de parler. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup sont en train de souffrir tout simplement parce qu'ils ont posé un acte qui n'était pas le fruit de la réflexion. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des enfants non voulus. Aujourd'hui, beaucoup ont quitté ce monde si précipitamment. Pourquoi? Parce que il a été engrossé quelque part, ou bien il sortait, il menait une vie de désordre, de débauche, et voilà quel est le résultat de cet acte. Voilà, il a été engrossé. Et comme il n'a pas voulu enfanter, il va voir un docteur, bien sûr, pour pouvoir au moins avorter. Et combien de personnes, bien aimées, n'ont pas quitté leur vie, n'ont pas perdu leur vie à cause de cet acte. Beaucoup de personnes nous plairont aujourd'hui. Quelquefois dans votre famille, quelquefois dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui a rendu l'âme tout simplement parce qu'il était chez le docteur pour pouvoir avorter et l'avortement a mal tourné et cet homme ou cette femme est partie. Beaucoup de gens aujourd'hui, frères bien-aimés, laisse-moi vous dire encore, qui ont des maladies, résultat de l'acte que vous avez commis. C'est le résultat de l'acte que vous avez posé. Et si vous aviez réfléchi avant de poser cet acte, je crois qu'on ne serait pas là où vous êtes aujourd'hui. C'est pourquoi je sensibilise tout le monde sur ces réseaux sociaux, les réseaux que le Seigneur nous a donnés, pas pour faire n'importe quoi, mais pour au moins faire passer un message qui peut aussi aider les gens à être conscients des actes qu'ils posent, à être conscients de ce qu'ils disent. Vous savez, frères bien-aimés, beaucoup sont morts, beaucoup meurent, ou beaucoup sont même enterrés, pas parce que ils ont voulu mourir avant, mais tout simplement parce que l'acte qu'ils avaient posé n'était pas un acte réfléchi et il les a conduits à la mort. De réfléchir là où vous êtes, essayez au moins de réfléchir avant de pouvoir poser l'acte que vous voulez poser. Et nous avons vu ici Adam que Dieu a donné l'ordre. Dieu lui a donné l'ordre, tu peux manger tous les fruits du jardin, tu peux les manger, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. Et la Bible déclare que le jour où il a mangé cet arbre, il a vu qu'il était nu, il est devenu nu. Hein? Il est allé se cacher, il a eu peur. Pourquoi? Parce que la gloire qu'il avait, elle est partie. Le pouvoir qu'il avait, il est parti. La puissance qu'il avait, il est parti. Il était dépouillé. Maintenant, lui qui ne pouvait pas avoir peur des animaux, mais il commençait à avoir peur des animaux. Même aujourd'hui, si je viens dans votre maison, je vous amène un cobra, je sais que vous allez vous enfouir dans votre maison. Et aujourd'hui, vous verrez que beaucoup de personnes n'aiment même pas les chiens. Et pourtant, les chiens, c'est un animal domestique. Mais certaines personnes dans le monde n'aiment pas les chiens, mais voire même les chats. Ils n'aiment pas ces animaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ces animaux. Il y a les gens qui n'aiment pas les tigres, il y a les gens qui n'aiment pas... même certains oiseaux, ils ne les aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ces créatures. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais vous dire que tout ce que nous faisons ici sur la terre ont des conséquences. Tout ce que nous disons ici sur la terre ont des conséquences. Quand tu manigances dans les coulisses pour pouvoir tuer ton frère, même par ta langue, même par les actes, sache que un jour tu le payeras aussi toi-même. Un jour tu le payeras et tu vas le regretter très tard. Et vous savez que David, c'est quelqu'un qui a aussi manigancé contre Uri, Uri, et qui était son soldat et qui est parti à la guerre pour défendre la nation d'Israël. Et la Bible déclare qu'un soir, je suis dans 2 Samuel chapitre 11, verset 2, jusqu'en bas, un soir, David se promenait sur le toit de sa maison, il a vu une femme qui était en train de baigner et il a fait appel à cette femme à travers de ses serviteurs
et il a couché avec la femme d'autrui. Vous verrez que cet acte que David avait posé lui a coûté tellement cher, parce que au chapitre 13, vous allez voir que le prophète Nathan, 9 mois après la naissance de l'enfant qui est venu au monde, le prophète Nathan va se présenter au devant de David pour pouvoir lui expliquer. Mais il va utiliser un langage métaphorique afin que David ne puisse pas comprendre ce que Nathan était en train de lui parler. Et vous allez voir que la sentence tombe de la bouche de David lui-même, qu'il va dire que cet homme, il doit payer 4 brebis. Et les 4 brebis que David avait prononcées, ce sont ses propres 4 fils qui vont mourir. La Bible déclare que ces 4 brebis, l'un des brebis sera le fils même qui va naître de lui et de Bathsheba. Cet enfant va mourir. Vous allez voir que après la naissance de cet enfant, après que la parole de Dieu a été prononcée par la bouche de Nathan le prophète, Dieu a frappé de maladie cet enfant. Et David, la Bible déclare, il entra en prière, en jeûne et prière pendant 7 jours. Dieu a exaucé David, c'est-à-dire en pardonnant ses péchés, mais Dieu n'a pas enlevé l'acte, il n'a pas enlevé les conséquences de cet acte, les conséquences de ses péchés. C'est ça le problème. Et vous verrez que le premier brebis, ce sera le fils qui lui était né de Bathsheba. Le deuxième brebis, ce sera Amnon, qui va être mis à mort par son grand frère Absalom. Et le troisième brebis sera Absalom lui-même, qui va être mis à mort par les soldats de David. Et le quatrième brebis, ce sera Adonis. Cela veut dire le grand frère le petit frère d'Absalom et le grand frère de Salomon, que Salomon va tuer par après. 4 brebis. Et vous verrez par la suite comment David a été humilié au devant des enfants d'Israël, comment David a été humilié, et gloire à Dieu que cet homme connaissait le Seigneur, cet homme avait l'humilité, le sens de l'humilité, et il s'est présenté devant le Seigneur pour pouvoir demander pardon, et Dieu lui a restitué. Et Dieu lui a restauré. Dieu lui a restauré son pouvoir. Frère bien-aimé, réfléchis avant de poser un acte. Réfléchis très bien. Et les pensées qui environnent notre esprit, quelquefois, ce ne sont pas les bonnes pensées. Les pensées qui environnent notre esprit, quelquefois, ne viennent pas de Dieu. Quelquefois, ne viennent pas de nous-mêmes. Mais cela peut venir du diable. Et cela peut-être aussi peut venir de nous-mêmes. Parce que le prophète Nathan, et c'est dans cette métaphore qu'il va utiliser, il va dire qu'un homme riche, il avait reçu un visiteur, c'est-à-dire que ces visiteurs, ce sont des pensées qui viennent dans notre esprit et qui entrent dans notre esprit et qui nous poussent à commettre des actes que nous ne voulons pas commettre, qui nous poussent, qui nous animent à commettre des actes que nous ne voulons pas commettre. Et si nous réfléchissons que cette pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu, nous pouvons les mais pose des actes après avoir réfléchi profondément. Ne pose pas des actes comme certains qui ne raisonnent pas. Même si vous êtes à 100 personnes, même si vous êtes à 10 personnes et 9 personnes ont posé des actes contraires, mais toi, lorsque tu réfléchis, tu vois que même les 9 personnes, l'acte qu'ils ont posé n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tu es libre de dire aussi non, je ne le fais pas. Ne fais pas, vous savez, aujourd'hui on fait plaisir à tout le monde. Mais la Bible ne te dit pas de faire plaisir à tout le monde. Et l'apôtre Paul disait aux Galatiens, si je faisais plaisir aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc, tant que serviteur de Dieu et servante de Dieu, tu as que la possibilité de faire des actes que Dieu te demande de faire. Ne fais pas parce que ton ami a dit que tu fasses cela. Ne fais pas parce que ton pasteur t'a dit de faire cela. Non, réfléchis d'abord profondément si la personne qui te dit de commettre cet acte ou d'appliquer cet acte dans votre vie, cela vient du Seigneur ou pas. Si cela ne vient pas du Seigneur, alors tu es libre de les rejeter. Il vaut mieux être approuvé par Dieu et être désapprouvé par les hommes que d'être approuvé par les hommes et désapprouvé par Dieu. Lorsque tu es seul avec Dieu, tu es plus puissant. Mais tu peux être entouré de 1000 personnes et tu seras malheureux. Vaut mieux être avec Dieu pour pouvoir bénéficier de Dieu, tout ce que Dieu prépare pour toi.
Que le Seigneur vous bénisse. Donc, réfléchissez à chaque fois, comme je venais de dire, à tous les actes que tu poses. Pourquoi? Parce que tous les actes qu'on peut poser dans notre vie ont des conséquences. Toutes les paroles qu'on peut proférer dans notre bouche ont des conséquences. C'est pourquoi réfléchissez avant de poser un acte. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver encore dans un prochain numéro. En ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit devant ta face. En ta présence, j'oublie